Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc, je continue sur notre projet gestion de réclamation, donc avec VBA Access et SQL Server. Nous avons vu la dernière séance comment créer donc le rapport l'état, donc liste réclamation, donc qui permet bien sûr d'afficher donc chaque réclamation sur une page. Et voilà, donc par la suite, on va voir comment intégrer bien sûr ce rapport sur le formulaire donc réclamation, et ensuite bien sûr on va ajouter donc la recherche par une marge de date, ça veut dire date début et date fin. Voilà, ensuite on va voir comment appliquer la mise en forme conditionnelle, donc selon bien sûr le statut de réclamation. S'il est traité bien sûr, on va souligner ou on va modifier la couleur par exemple en vert. S'il n'est pas traité, donc voilà, je vais la garder comme ça. Très bien. Donc il faut faire attention ici. Donc voilà, pour afficher bien sûr notre état ou pour manipuler notre état. Donc cet état, il est lié bien sûr à la table temporaire PMP View List. Donc voilà, dans ce cas, on va bien sûr gérer cette table. Donc lorsque par exemple je vais cliquer sur chercher, automatiquement je dois récupérer bien sûr les informations donc qui vont être bien sûr insérées ou injectées dans la table TMP View List. Nous avons utilisé bien sûr donc cette table comme source de données de cet état. D'accord? Donc voilà, donc je commence du plus simple. Donc voilà, je vais commencer par de la mise en forme conditionnelle. Donc comme ça, je vais sélectionner. Je pense que j'ai déjà ajouté ici, je vais le supprimer. Donc voilà, donc sur format, très bien, et je vais supprimer cette règle. Très bien. Donc pour appliquer la mise en forme, comme vous voyez ici, donc nous avons des états, pardon, donc nous avons des réclamations donc avec le statut enregistré et les réclamations avec le statut traité. Donc voilà, je vais ajouter une mise en forme conditionnelle donc qui permet de différencier bien sûr entre les états traités ou les réclamations traitées et les états ou les réclamations non traitées. Voilà, je passe ici en mode création et je sélectionne l'ensemble des zones de texte comme ça. Très bien, donc les zones de texte où je vais par exemple modifier la mise en forme. Et voilà, je vais aller ici sur format, mise en forme conditionnelle. Voilà, je vais créer une nouvelle règle. Et voilà, je vais sélectionner ici, donc il s'agit ici d'une expression. Voilà, je vais écrire l'expression. Donc, quelle est l'expression? Donc, l'expression, si le statut de la réclamation est traité, automatiquement, je dois souligner par exemple cette ligne en vert. Très bien. Donc, voilà, je vais accéder ici, donc le générateur de l'expression. Et je vais faire un test ici. Donc, la condition, c'est, je peux sélectionner ici, donc voilà, sur le formulaire chargé, réclamation. Et je vais sélectionner, donc, L statut. Donc si statut est égal à, pardon, est égal à comme ça, traité, très bien. Donc voilà, qu'est-ce que je vais mettre ici? Automatiquement, je dois mettre la couleur du texte, par exemple, avec cette couleur, et l'arrière-plan, par exemple, avec celle-là. Très bien. Donc, et gras. OK. Appliquer. OK. Très bien. Si je vais afficher, donc on voit ici, donc les réclamations traitées, donc ils seront clairs ici. Très bien. Voilà, donc la deuxième chose à faire, donc je vais ajouter bien sûr ici donc un bouton qui permet bien sûr d'afficher donc la réclamation en cours. Ça veut dire la réclamation sur laquelle je vais cliquer, automatiquement elle va être affichée ici. Voilà, je passe ici en mode création. Voilà, je peux copier donc ce bouton. Voilà, je vais la mettre ici. Donc, je sélectionne les deux et je passe ici. Donc de la même taille. Très bien, je vais changer bien sûr l'icône. Voilà, donc comme ça, je pense c'est la partie 19 icône. Voilà. Pardon, comme ça, c'est bon. Je pense c'est printer. Voilà, je vais sélectionner cette icône. Très bien, donc comme ça.
Je peux donner un nom à ce bouton, bien sûr. Donc, btn, donc, par exemple, donc EMP, par exemple, pour imprimer. Très bien. Donc, voilà pour afficher donc l'état donc équivalent donc à donc sur la ligne. Je vais cliquer automatiquement. Je dois passer ici. Donc, c'est l'événement. Donc, voilà, c'est un clic. Générateur de code. Très bien. Et tout simplement, je vais mettre ici donc de cmd.openQuery, pardon, OpenReports. Donc, je donne ici le nom du rapport, donc l'histrec, pardon. Donc, le deuxième paramètre, c'est le type d'affichage, donc perçu à vos impressions. Donc, le filtre, je ne vais pas mettre le filtre ici, mais la condition where, automatiquement, je dois mettre ici, donc ID, comme ça, donc c'est ID rec. Donc, est égal à concaténer bien sûr avec mi.idrect, ça veut dire l'ID réclamation qui se trouve sur la ligne où je vais cliquer. Très bien. Voilà, je vais tester. Donc voilà, si je clique par exemple sur la réclamation numéro 4, donc voilà, je dois avoir ici donc une erreur. D'accord. Donc je pense que la copie des informations ici ne sont pas identiques avec la table TMP-ViewList parce qu'on n'a pas encore généré cette liste selon donc, la nouvelle valeur ici, donc selon les conditions voilà, de la recherche ici. Donc voilà, il est récupéré l'ensemble. Donc voilà, parce que cette table ne contient pas donc, la réclamation numéro 4. D'accord? Pour résoudre ce problème, c'est très simple. Voilà, donc je vais sur la recherche ici, ou sur la data. Je vais faire appel, bien sûr, à la fonction qui va remplir ta MPView-list. D'accord? Donc ici, donc sur la recherche, automatiquement, donc nous avons bien sûr récupéré record set, il est là. Automatiquement, je vais faire appel à la fonction donc remplir. Je pense c'est bien. Donc remplir la table donc tmp view list rec. Donc voilà cette fonction. Nous avons déjà vu cette fonction dans les dernières séances. Et je donne ici la source de données. Donc c'est donc le deuxième paramètre que vous voyez ici. Donc record set as au début record set. Voilà rs. Donc, la même chose, je vais bien sûr au démarrage voilà, de ce formulaire, automatiquement je vais faire ici load data, c'est la fonction load data. Je dois ajouter cette instruction ici, comme ça il va remplir les données. Donc comme ça il va faire une copie des informations dans le TMP view list. Voilà. Et je vais exécuter, comme vous voyez ici, donc il contient deux lignes. Donc, si je vais lancer bien sûr F réclamation, automatiquement, je pense que je dois avoir ici la totalité des informations. Voilà. Maintenant, si je vais cliquer bien sûr sur la réclamation numéro 4, je ne vais pas avoir des erreurs comme ça, c'est très bien. Donc voilà, par défaut, vous devez bien sûr régler deux paramètres pour que donc cet état soit bien affiché. Donc voilà, vous devez aller ici sur la propriété de l'état, sur tout niveau, par défaut son nom comme ça, donc fenêtre contextuelle, vous devez mettre oui ici, et fenêtre modale, vous devez mettre ici oui. Et voilà, je vais régler un autre paramètre avec centrage auto est égal à oui, comme ça l'état sera bien sûr centré à l'écran. Très bien. Donc voilà, si je vais exécuter, voilà, comme vous voyez, donc il est affiché. Donc le deuxième, voilà l'état qui est traité, donc l'état avec le statut traité. Donc on voit ici, donc il va afficher bien sûr les informations de traitement. Très bien. Donc voilà, par la suite, je vais vous montrer donc comment activer la recherche, bien sûr. Donc la recherche, bien sûr, c'est une image de date. Donc voilà, date début et date fin. Donc je passe ici en mode création. Donc voilà, je vais copier tout simplement deux fois ce texte. Et je vais mettre ici, pardon, comme ça, c'est bien. Voilà, je vais mettre deux zones de texte pour date début et date fin. Donc la même chose ici, c'est très bien.
Voilà. Voilà, comme ça. Très bien. Donc, je vais copier bien sûr ce bouton. Pardon. Voilà, je vais copier bien sûr ce bouton comme ça et je vais le déplacer ici. Donc voilà, je vais changer un peu. Donc la mise en forme, pardon, je vais mettre pour le contour comme ça. Et le remplissage pour mettre remplissage comme ça, c'est très bien. Donc pour le bouton, je vais mettre comme ça, c'est bon. Voilà, je peux changer bien sûr le curseur sur ces deux boutons. Voilà, je vais sélectionner les deux boutons et je vais aller ici sur Autre. Et voilà, sur Curseur en serveur, je vais mettre ici main sur le lien hypertexte. Très bien. Donc, je peux changer bien sûr le nom. Voilà, nous avons ici donc texte btn recherche, btn chercher. Je vais mettre ici btn, donc par exemple 2. Très bien. Voilà, je vais changer le format ici, donc c'est format, et je vais mettre ici donc date, abrégé comme ça. Donc un petit symbole de calendrier sera affiché lorsque je clique sur, bien sûr, sur ce champ. Très bien. Si je vais afficher, comme vous voyez ici, donc le petit calendrier, est bien. Voilà, je vais passer bien sûr pour codifier ce bouton. Donc voilà, je peux sélectionner l'ensemble et le mettre bien sûr, donc comme ça, et les aligner. Très bien. Donc voilà, je passe ici, donc sur événement, donc c'est clic. Très bien. Donc c'est presque la même chose que, bien sûr, de chercher. Automatiquement, je vais copier ce code. Je vais bien sûr renommer donc ces deux champs. Donc mettre ici donc texte et date début. Et voilà ici donc texte et date fin. Très bien. Donc après, je vais cliquer sur ce bouton. Et voilà, nous avons copié bien sûr le texte de la bouton précédente. Et je vais faire des modifications nécessaires. C'est donc if un.text et date début. Donc voilà, il est bien sûr rempli, il n'est pas vide. Voilà, and. Donc mes points date fin. Pardon, c'est texte et date fin. Texte et date fin. Donc il n'est pas vide. Très bien. Qu'est-ce que je vais mettre ici? Donc voilà, je vais sélectionner étoile from view list rec, where c'est la date rec, date réclamation. Voilà, je pense comme ça. Et ce sera bien sûr between, c'est pas like, mais between. Ça veut dire entre. Voilà. Entre le premier paramètre et le deuxième paramètre. And, interrogation, le deuxième paramètre. Voilà. Ordre, bien sûr. Très bien. Qu'est-ce que je vais mettre ici comme paramètre? Donc, mes points texte et date début. Comme ça. Et date fin. Texte et date fin. Donc, voilà. Mais il faut faire attention ici. Vous devez donc convertir aux signalés qui sont des dates ici. Comme ça, vous n'allez pas avoir des problèmes avec le type de ce paramètre. Voilà. Je vais mettre ici cdates. Ça veut dire convertir en date. Très bien. Donc voilà. Et après, je vais déclarer bien sûr le record set. Après, je vais l'ouvrir bien sûr. Et voilà, je vais l'affecter à record source. Et après, je vais utiliser cette record set bien sûr qu'il est bien sûr chargé, avec les données. Et je vais bien sûr récupérer une copie de ces informations et les mettre dans un MPView list. D'accord? Voilà. Donc, je compile et je teste. Voilà. Donc, maintenant, si je vais chercher avec les dates, par exemple, entre, voilà, donc entre 9, voilà, je vais diminuer un peu de la police ici, de la taille. Voilà, je peux mettre tout simplement 12 ou 13. Très bien.
Voilà, donc le 9/4/2020 et par exemple le 10. Voilà, nous avons ici, automatiquement, il va trouver que le 9 ici. Si je vais cliquer, voilà, donc on voit ici, il a cherché les informations équivalentes ici. Voilà, comme vous voyez ici, c'est un PV list. Donc, il est actualisé, bien sûr. Donc, voilà, je peux chercher, bien sûr, voilà, s'ils sont bien sûr vides. Automatiquement, il va chercher l'ensemble. Voilà, si je veux chercher, par exemple, à partir du 9, voilà, du 9 à 10 ou à 11, comme ça. Voilà, elle va afficher bien sûr le 9 et le 11. Et la table a été actualisée automatiquement. Très bien. Donc comme ça, je pense que c'est bien. Donc si vous voulez par exemple chercher ici, donc voilà, donc c'est le sujet qui commence par exemple, qui contient par exemple M. Voilà, très bien. Donc voilà, il a affiché bien sûr les informations et sont bien sûr récupérées ici. Très bien. Donc les deux versions de la recherche sont bien sûr appliquées. Et voilà, sur le form login, voilà, je dois modifier un petit problème ici parce que le F réclamation, bien sûr, elle est automatiquement attachée au menu principal. Donc, on voit ici. Très bien. Et voilà, donc lorsque je me connecte ici, donc c'est F login. Voilà, je vais aller ici sur code se connecter. Donc voilà, je ne dois pas me diriger vers donc F réclamation. Automatiquement, je dois aller au menu principal. Le menu, donc il s'appelle bien sûr menu. Voilà, je vais copier le nom. Et lorsque je me connecte ici, donc automatiquement, je vais aller automatiquement sur le menu principal. Voilà, je vais enregistrer, donc compacter ma base de données. Après, voilà, je vais me connecter bien sûr. Et voilà, je pense que c'est admin, voilà, se connecter. Donc voilà, donc il est affiché comme ça. Très bien. Donc voilà, si vous allez bien sûr traiter une réclamation, automatiquement, la couleur de cette réclamation doit être changée. Voilà, je pense ici, donc c'est traité. Voilà, je vais ajouter bien sûr la date de traitement, c'est la date d'aujourd'hui par exemple. Et je vais mettre ici, donc voilà. Donc c'est bien réglé par exemple. Très bien, et je valide. Voilà qu'on voyait, donc il est traité automatiquement, il a changé de couleur ici, très bien. Donc, comme vous voyez, donc vous pouvez ajouter une nouvelle réclamation. Par exemple, voilà, ce monsieur, donc il va mettre ici une réclamation, par exemple, problème livraison, donc à date, voilà, donc à date de l'article, par exemple, numéro, voilà. Donc, vous pouvez mettre n'importe quoi ici et enregistrer. Très bien, voilà, il est enregistré comme ça, comme vous voyez. Vous pouvez bien sûr l'imprimer, donc bien sûr le fichier réclamation avec le code barre. Et voilà, pour les réclamations traitées, c'est bien. Donc, très bien. Donc voilà, je pense que c'est bon pour cette séance. Merci, à bientôt, donc et à la prochaine séance.